Bonjour à tous et à toutes. Paix et bénédiction à tous ceux qui espèrent en Dieu, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et aussi, paix à toutes les personnes qui sont égarées et qui cherchent la voie. Cette vidéo que nous faisons aujourd'hui, c'est pour expliquer certains mystères. Nous ne pourrons pas entrer dans les profondeurs du mystère, mais nous allons juste brosser à la surface, à la surface, à la surface. C'est très important pour parler de la nation, c'est-à-dire du verre jaune. Et beaucoup plus. Dans la vidéo, nous devons essayer de mettre un accent sur les mots de la société. Et surtout, que les Camerounais ne soient pas dispersés, distraits. Distraits, c'est très important. Il y a un but, il y a un objectif et il y a un seul conducteur. C'est très important. C'est pourquoi en mettant cette vidéo en ligne, nous voulons que la majeure partie de ceux mêmes qui ont reçu l'appel comprennent premièrement ce que c'est que l'appel. Deuxièmement, le but à atteindre. Et troisièmement, ils feront juste une espèce de balance par rapport à l'appel, par rapport au but. On voit où on en est. Là, on verra si on a avancé ou si on a régressé. Si nous sommes prêts à y aller ou encore qu'il faut complètement changer parce que peut-être on a déraillé. C'est pourquoi je vais me présenter. Je suis le frère Arnaud. Frère Arnaud, serviteur de Christ, tout simplement. Et ensuite maintenant, au niveau de la nation, les problèmes de la nation sont bien que nombreux, mais essayons de les énumérer. Après les avoir énumérés, ce sera un peu comme donner les causes. Ensuite maintenant, le prototype ou encore les consignes de sécurité pour la sortie. C'est pas pour dire que c'est pas comment expliquer ça. On doit sortir. C'est un peu comme quand l'avion veut atterrir. On dit mettez vos ceintures de sécurité parce que l'atterrissage serait un peu. C'est un peu ça. Voilà. Et ensuite maintenant, expliquer les mystères, les conflits spirituels qui sont dans la nation et que plusieurs n'arrivent encore à se rendre à l'évidence de ce qui se passe dans le monde mystique et spirituel. Et enfin, donner maintenant la prophétie, celle qui concerne la nation. Ne n'allons pas donner la prophétie dans son entièreté parce que c'est beaucoup de secteurs. En réalité, c'est un peu comme le code de travail chez nous. C'est un peu comme on appelle ça quoi? Le cahier de charges. C'est un cahier de charges que nous avons, que nous devons respecter. Et lorsque nous respectons ce cahier, nous voyons si nous avons avancé ou si nous avons régressé. C'est un peu ça. Mais maintenant, dans ce cahier de charges, nous vous dirons ce qui vous concerne. Très important. Premièrement, les causes. Les causes de la nation, la première cause de ce chaos spirituel, parce que ce chaos que vous voyez est spirituel, il n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes juste en train de passer par un point que dans la spiritualité, cela existait déjà. C'est que les bergers n'ont pas compris leur mission et leur vocation. La majeure partie, quand ils arrivent en Christ, en réalité, c'est pour le charnel, tout ce qui est externe et extérieur. Et ils ne se soucient pas trop de l'embellissement de l'intérieur. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que les bergers ont été juste décalés de leur vocation, bien qu'étant toujours pasteurs dans chacun des lieux respectifs du sacerdoce. Et le chaos est arrivé au niveau de la nation, au niveau du peuple, du bas peuple. Et en second, c'est le côté de l'administration. Mais au niveau de l'administration, je ne suis pas administrateur, moi. Je ne vais pas parler de la politique. Non, mais je dis et je crois fermement que si les bergers étaient autant percutants, si les messages évangéliques, les messages évangéliques étaient d'autant plus spirituels que charnels, je crois qu'on serait peut-être pas sorti, mais la chute aurait quand même été moins grave, il y aura moins de secousses. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi une responsabilité incombe à tous les bergers. À tous les bergers. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui est lui-même
nous conduit, lui-même nous dirige, lui-même nous guide. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup de Jésus. Je vais vraiment vous expliquer ces mystères de Jésus. Et ensuite, maintenant, cette génération de jeunes qui arrivent, ils sont jeunes et incorruptibles selon ce que nous avons reçu comme parole du Seigneur. Ils essaieront de dire la vérité. En cela, ce sont des gars qui sont chargés d'esprit. Vraiment chargés d'esprit. Mais méfiez-vous. Je n'ai pas dit chargés de zèle. Parce qu'il y a le zèle, il y a l'esprit. Qu'il ne faut pas confondre. Et c'est par eux que nous connaîtrons une grande partie des mystères de Dieu. On ne va pas changer la Bible. La Bible serait la même Bible. Mais sauf que comme il est écrit en dedans et en dehors, nous connaîtrons maintenant les choses de dedans. Parce que c'est là qui est le plus important. Jusqu'ici, pas que jusqu'ici en fonction d'aujourd'hui, mais jusqu'ici en fonction de la majeure partie des cas, nous avons constamment exploré l'extérieur. Et nous n'avons pas vu l'intérieur. Maintenant, le Seigneur nous a donné la grâce. Il nous a accordé cette grâce. Chacun a été appelé selon la vision du Christ et selon son sacerdoce pour instruire, pour éclairer. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que vous serez éclairés, chacun en son temps. Et maintenant, en parlant du conflit spirituel qui est, c'est qu'il se trouve que des personnes, sans le savoir par ignorance, à cause de ce que l'on n'a pas compris, l'on n'a pas compris le mystère de la terre serait envahie par les ténèbres. Le premier esprit était cet esprit qui a corrompu toute la terre, chargé et il s'est servi de quelque chose de très important, la luxure, la mode, l'égoïsme, le capitalisme, toutes ces choses-là. Et le second qui arrive est chargé de briser le premier. Mais ils ont tous deux la même origine, la même source. C'est juste un royaume qui est divisé. J'espère que vous allez comprendre. Ici, pour les deux cas-ci, je vous parle de deux Jésus. Le premier Jésus, qui est celui que jusqu'à aujourd'hui on adore sans savoir. Miracle, non, je veux dire maison, argent, famille, loisirs, tout ce qu'on voit. Et le second, qui se sert toujours de la parole et qui va, à cause de sa mission, briser le premier. Sauf que ce second Jésus, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, feu du Saint-Esprit, délivrance, c'est pas miracle. Mais je vous dis, je ne suis pas contre les miracles, je ne suis pas contre les délivrances. Bien au contraire, moi-même qui suis en train de vous parler, je vous délivre. Parce qu'en vous disant ces mystères, je vous délivre de l'ignorance. Et que la transformation doit être interne. Aujourd'hui, le second Jésus que vous voyez, il va autant vous parler de tout, mais vous ne pourrez pas facilement être transformé. Il existe un troisième, celui qui est appelé l'agneau. C'est lui qui opère la véritable transformation dans le cœur de tous ceux qui l'acceptent, d'un cœur sincère et vrai. En ce moment, la transformation, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est juste un processus d'accès à la vérité. Voilà ce qui existe. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe dans une partie du pays, c'est que dans ces lieux, qui étaient des lieux de regorgement spirituel, de la même manière que nous avons l'or, la bauxite, le pétrole dans certains lieux, coins du pays, c'est aussi comme ça que dans ces lieux, il y avait donc des sources spirituelles qui étaient cachées. Et comme ils avaient besoin, ils avaient soif du pouvoir, de tout ce qui était, ils sont allés déloger certains esprits terribles. Quand ils sortent, ce sont des chefs, ce sont des légions. C'est-à-dire que tu le vois un, mais c'est tout un peuple qui est sorti. Ils ont envahi la nation. Et aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est que il faudrait les briser. Il faudrait les briser. Et ils se servent de la force pour agir. Chacun dans son ministère se sert de la force. C'est pourquoi le sang doit couler. Le sang va couler. Mais une chose est là, c'est que bien que ce sang doit couler, nous devons prier pour la paix de l'âme, pour le repos de l'âme de chacun qui tombera. Et vous qui êtes appelés au front, à vous battre contre vos frères, parce que ce sont vos frères, ayez dans votre cœur l'amour. C'est très important. Ayez dans votre cœur l'amour. Parce que maintenant, la loi est sortie, le décret est sorti visant à ce que la paix règne dans la nation. C'est un décret du Très-Haut. C'est pourquoi j'entre maintenant dans la prophétie qui concerne la nation.
Dans cette prophétie qui concerne la nation, elle parle de 3 temps et de 3 rois. C'est sur une période de 21 années, en fonction de ce que un temps, c'est 7 ans. Dans cette prophétie, il est dit que le premier roi qui viendra, il sera élu à cause de la volonté d'un grand nombre. C'est-à-dire que de lui-même, il ne voudra même pas être roi. Mais une grande partie, un grand nombre voudra que la chose soit ainsi. Et le Seigneur lui a accordé cette grâce. Je reviendrai sur ça. Le second qui arrive, il vient de, comment dire, j'ai vu ça, c'était la même lignée du premier. Mais il ne durera pas longtemps. Je ne sais pas comment expliquer ça. Non, il n'arrivera pas à conserver toute la force du premier. C'est le mot. Et le troisième qui viendra par des intrigues. Par des intrigues. À cause de ce que le peuple serait aveuglé déjà. Pourquoi? Parce que nous nous trouverons en ce temps dans une période de 14 années où la nation aura été victime d'un fléau qui arrivera, qui abondera, la mode. Le peuple aujourd'hui aime tellement la facilité. Le peuple aujourd'hui aime tellement le laxisme au point où même le niveau spirituel, on est comme... On veut toujours des choses faciles. On lit un verset, c'est vrai, mais quand on vous donne la signification, ça n'a rien à y voir. Mais comme le peuple lui-même ne connaît pas la voie, il ne sait pas que ça, ce n'est pas le chemin de la vie. C'est ce qui se passera donc. Et le troisième qui arrive, c'est pourquoi aujourd'hui cette vidéo est faite. Pour que nous commençons à prier maintenant. N'attendons pas 2018 plus 14 avant de dire Seigneur, délivre-nous de ce, délivre-nous. C'est vous qui l'aurez choisi quand il viendra. C'est vous qui aurez accepté. En ce temps, même cette vidéo sera oubliée. C'est la volonté du Saint. C'est la volonté du Seigneur. Sachons la respecter. Et il y a une chose maintenant que je vais rendre un peu comme un témoignage, c'est que j'ai vu le chef de cette nation, dans une révélation qui a donné son ministère au Saint. Il lui a dit une prière. La prière nous a été parvenue. En esprit, bien sûr. Et le Saint lui a dit qu'il le délivrera. Et nous avons été instruits par cela. Comment faire pour réussir dans un sacerdoce? Et le Saint a reçu ce ministère. C'est pourquoi, vous qui êtes allés voter, c'est bien d'avoir voté. Mais sachez que tout se passe d'abord en haut avant de venir à l'existence. Nous avons aussi vu une vidéo où c'était comme la mort de... Non, non. Ça ne se passe pas comme ça une mort. Ça ne se passe pas comme ça une mort. C'est pourquoi je prie à tous les Camerounais, de ne pas haïr celui qui maudit le roi. Mais il y a un temps pour chaque chose. C'est très important. Laissez-le vivre et qu'il voie la gloire de Dieu. S'il peut se repentir par là, ça serait une grâce. On aurait ainsi gagné une âme. Parce que nous, notre travail, nous disciples, nous serviteurs, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. C'est très important. Maintenant, on passe à la troisième phase de cette vidéo que je voudrais qu'elle soit courte. C'est ma prière. Les moyens d'y sortir. Il faut résoudre les problèmes spirituels de la nation. Il se trouve aujourd'hui dans nos lieux de culte. Back to the center, back to the center. Et ensuite, c'est feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Dans nos lieux d'église, dans nos lieux de prière, dans nos lieux d'exhortation et de méditation. On ne connaît plus l'agneau, je vous assure. On regarde la parole, c'est toujours la Bible. Mais on n'entre pas dans les profondeurs du mystère de Dieu. Pas du tout. Quand on veut parler des choses saintes, on les prend tellement à la légère. Il se trouve aujourd'hui que si la nation doit être bâtie, elle doit d'abord être bâtie sur un fondement solide. Solide pour pouvoir réussir. Et que ne prenons pas ces choses à la légère. En ce qui concerne la révélation de la nation, je vous ai dit, et je vais répéter pour attirer encore l'attention.
Le premier qui viendra, viendra de la volonté d'un plus grand nombre. Malheur à celui qui contestera le décret de Dieu. Le second qui viendra, viendra de la même souche que le premier. Et celui-là, je préfère garder cette parole-là parce que il y a un code. Et il ne faudrait pas tout vous dire. Pas parce qu'on ne veut pas vous dire, mais parce que vous ne comprenez pas encore les mystères de Dieu dans certaines profondeurs. Et que ceux qui sont à l'exercice, au sacerdoce aujourd'hui, qui comprennent, ceux qui sont au sacerdoce aujourd'hui et qui comprennent, il faudrait pour cela qu'ils prient à ce que leur compréhension soit comme donnée aux autres. C'est-à-dire qu'ils puissent contaminer davantage, impacter davantage de peuple, afin que nous soyons une nation libre. Parce que si nous n'avons pas encore en main notre spiritualité, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est pourquoi ma prière est que, comme les bars se multiplient, parce que j'ai vu vraiment des bars se multiplier, que les églises aussi en se multipliant, ne soient pas un lieu de perdition. Parce que quoi? Ce qui fait une église, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'y est pas dans un lieu de culte, ce que nous faisons là, nous bavardons. Je vous assure. Le Saint-Esprit qui n'y est pas déjà dans les lieux de bar et de perdition, ce sont les lieux de perdition. Et si aussi le Saint-Esprit n'est pas dans une église ne serait plus différente d'un bar. Une église ne serait plus différente d'un bar. C'est pourquoi en troisième, pour vouloir sortir, j'exhorte à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises, aux frères, aux sœurs, de demeurer ferme dans la prière et dans l'espérance en Christ. Ah, j'ai oublié ça. La fin des troubles. La fin des troubles, ce n'est pas 2018, c'est 2019. Voici comment ça s'est passé. En 2012, moi j'ai été appelé pour ce ministère en 2012. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas en 2012 que mon appel était. En 2012, c'était la manifestation physique et visible de cet appel. Mais bien avant, j'y étais déjà appelé. Depuis ma naissance, j'ai été appelé, j'étais consacré. Maintenant, en 2014, c'est où nous recevons une grande guerre. En 2012, je l'avais reçue. Elle revient encore en 2013-2014. Et en ce temps, si nous faisions une vidéo ainsi, pour vous parler des mystères là, c'est que c'est nous qui serons comme des fouteurs de trous. Gloire soit rendue au Seigneur que nous sommes restés tranquilles. Nous avons travaillé depuis 2014 jusqu'aujourd'hui en 2018 pour que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir ce que nous aurons. C'est une grâce de Dieu, c'est vrai, mais c'est à cause des prières et des intercessions. Mais en 2017, en 2016, il m'a dit qu'il n'y a personne qui se tienne à la brèche. Mais j'entendais chaque temps, prions pour la nation, prions pour la nation, prions pour la nation. Nous bavardions, nous ne prions pas. Parce que pour prier pour un mal, il faut que tu sois informé des profondeurs du mal. En ce moment, tu pourras mieux prier. Si tu ne connais pas les profondeurs du mal, tu ne pourras pas prier. Mais il se trouve maintenant que lorsque tu es sincère et que tu entres dans les profondeurs et que le Seigneur te révèle les mots qui s'y trouvent, tu n'es plus pressé. Tu n'es plus pressé parce que tu ne sais même plus quelle parole dire au Seigneur pour dire Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Tu n'es plus pressé parce qu'en ce moment-là, ces mots-là, ça dit que quoi? Le châtiment n'est pas à la hauteur, à la proportion du mal. C'est pourquoi quand je vous parle, je n'ai pas voulu faire une vidéo pour pleurer, pour vous dire combien ça touche. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce serait être émotif, mais est-ce que ça va vous percuter? Ce dont je suis en train de vous dire donc, c'est qu'il faut rétablir la spiritualité. Et que maintenant en 2017, en 2014, justement, la parole de 2019 nous avait été donnée. Et nous n'avions même pas encore le Boko Haram. Et je vais maintenant vous expliquer comment ça se passera. Les temps troubles doivent commencer
à la fin de cette année. C'est-à-dire que nous sommes déjà à la fin, oui, ça a même déjà commencé. C'est ça la première phase. Il y aura une seconde phase où ceux-là qui se croyaient trop forts, bien avant, sans exercer la miséricorde eux-mêmes sur les frères, parce qu'ils étaient les premiers à se plaindre, ils auront un temps de couac, ils verront une faiblesse. Mais dans leur plan a deux volets. Ils passeront au second volet, des troubles maintenant. Et ils se sont déjà dispersés partout dans la nation, partout, dans toutes les villes. Ils savent qu'ils perdront. Pour l'instant, ils ne savent pas encore. Mais d'ici 2 ou 3 mois, ils sauront. Ensuite, ils passeront au plan B. Les gars maintenant seront véritablement comme des kamikazes. Et en 2019, ils feront la pire des alliances, celle qu'ils n'auraient pas dû faire. Parce que les esprits qui conduisent au Boko Haram, c'est des esprits différents de ceux qui conduisent nos frères. Je les appelle nos frères. Ce sont nos frères. Sachez-le. Ce sont des esprits différents. Et ils ne doivent pas s'unir. S'ils s'unissent, ils perdent. Ce qui se passera donc, c'est qu'ils entreront donc de force, un peu comme pour répandre le trouble partout. C'est pourquoi toi, moi, nous devons nous mettre à la prière. Pas pour dire que la guerre cesse, mais pour essayer au maximum de conscientiser le peuple. C'est très important. Ne nous laissons pas emporter par la colère, parce qu'il n'y a que par la colère que cet esprit aveugle. Et vous qui êtes au champ de tir, lorsque vous prenez vos armes, souvenez-vous que le sang, c'est pas bien. Le sang, c'est pas bon. Si votre cœur est chargé d'amour, une seule balle pourra détruire 10 000 personnes. Une seule balle pourra détruire 10 000 personnes. Sachez-le. Parce que ce combat nourrit un esprit qui va embraser toute la terre. Je ne sais comment vous expliquer ça. C'est que souvent je veux parler, mais en parlant, est-ce que vous comprendrez? Mais lui qui est arrivé, il a besoin de sang. De sang, tellement de sang. Gloire soit rendue au Seigneur parce que les sceaux sont en train de se délier. Les mystères de Dieu qui étaient certes cachés, même pour les élus et les fidèles, à un certain temps, parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Il n'y avait que les grâces exceptionnelles comme Daniel à avoir reçu certains mystères. Mais à Jean, remarquez bien qu'il ne devait pas sceller cela, mais il devait les répandre. Il devait faire connaître cela au peuple. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes comme des kamikazes. Nous n'avons pas peur de vous dire la vérité. Et nous vous dirons la vérité, mais que cette vérité vienne à l'existence ou encore à la connaissance en son temps. C'est pourquoi nous sommes dans le silence et nous travaillons. Nous travaillons. J'appelle ici à tous ceux qui ont reçu un sacerdoce de responsabilité, parce que Dieu ne donne pas le sacerdoce aux irresponsables. Je suis en train de parler des irresponsables, ceux qui ont du zèle, mais qui manquent d'intelligence. C'est de l'irresponsabilité cela. Et que à cela, mettez-vous à genoux. Priez. Priez. Que votre objectif ne soit pas d'ouvrir une église, mais que votre objectif soit de gagner autant d'âmes. Autant d'âmes. Autant d'âmes. Et cela ne pourra se passer que par le processus d'enseignement, d'exhortation. C'est ça qui est la lumière. Vous chrétiens donc, qui êtes la lumière du monde, que votre lumière luise et que le monde voie la gloire de Dieu en vous. C'est pourquoi il existe deux types. Un premier type qui n'est pas chrétien, ceux du dimanche à l'église, qui n'ont de sabbat que le dimanche, pour ceux qui ont le sabbat le dimanche, et qui n'ont de sabbat que le samedi, pour ceux qui ont le sabbat le samedi, qui n'ont de sabbat que le vendredi, pour ceux qui ont le sabbat le vendredi. Ça, c'est pas la chrétienté. Ils sont des christianisés. Mais vous retrouverez les chrétiens même chez les musulmans. Vous retrouverez les chrétiens même chez les bouddhistes. Vous retrouverez les chrétiens même dans les lieux que vous avez taxés de francs-maçons, sectaires, tous ces consorts. Vous pourrez voir les chrétiens là-bas. Parce que le Christ a un seul objectif. Ramener à la connaissance et conscientiser. C'est pourquoi ne jugeons pas. Sinon, les prostitueront dévanceront plusieurs de nous.
dans le royaume des cieux. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit dans le cœur de tous ceux qui espèrent en Dieu par Christ Jésus, l'agneau véritable, lui qui est parole de Dieu. Et aussi, frères et sœurs, je te donne ma paix. Amen.